Bonjour, bienvenue et merci de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission Africa 7. Vous êtes sur Africa Monde Today. Cette émission est conçue pour vous faire voir les actualités de chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous allons analyser avec un invité sur ce plateau les actualités qui a passé cette semaine. Alors, je vais vous présenter déjà mon invité avant de vous donner le conducteur de cette semaine d'aujourd'hui. J'ai reçu pour vous Albert Bouchiri, un cadre à l'IDPS Tshisekedi, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Roger, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous également. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire de Vali Amici. Nous allons parler également du dialogue national inclusif. Nous allons parler des génocostes congolais. Nous allons parler de santé, cette épidémie d'Ebola. Nous allons également parler de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Mais avant ça, parlons d'abord de cette affaire Vali Amici, parce qu'il y a eu de morts d'hommes. L'arrestation de Béni Moukena constitue incontestablement une avancée dans l'enquête. Mais elle ne justifie pas encore que toute la lumière est faite sur ces meurtres. Les parquets de Kinshasa-Gombe avaient lancé des recherches contre Moukena, présenté comme le principal suspect, tandis que plusieurs autres personnes avaient également été interpellées. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice Guillaume Ngefa, avait promis que les auteurs, les co-auteurs complices présumés seraient traduits en justice. La véritable question aujourd'hui est donc celle de son transfert vers Kinshasa. Une extradition n'est pas simplement une question de volonté politique. Lorsqu'une personne recherchée se trouve dans un autre pays, les autorités doivent passer par des mécanismes judiciaires et administratifs prévus entre les États. La justice du pays où se trouve le suspect doit notamment traiter la demande de remise, vérifier les conditions légales et organiser les transferts. C'est ce qui peut expliquer qu'une arrestation ne soit pas immédiatement suivie d'une arrivée à Kinshasa. Dans les dossiers Vali Amici, la famille avait déjà réclamé une extradition rapide du suspect afin qu'il puisse être jugé en République démocratique du Congo. Les informations publiées en avril indiquaient que, après son arrivée en RDC, Béni Moukena devait être pris en charge par la DGM, puis remis au parquet de Kinshasa-Gombe pour la suite de la procédure. Voilà. Excusez-moi. Monsieur Albert Bouchiri, cette affaire, depuis que ça a commencé, quel est votre point de vue par rapport à cette affaire de Vali Amici, le meurtre, jusqu'à présent, C'est une affaire. Quelle est votre analyse en fait générale? C'est déjà une affaire macabre. Quand il y a mort d'homme, ça fait pitié, ça fait mal, Quand il y a perte humaine, perte d'une vie congolaise, ça dérange. Mais c'est une affaire qui prend du volume parce que le fuyard a été arrêté il y a quelque temps et puis il a parlé de personnalité là-dedans, donc tout le monde est dans l'expectative pour attendre qu'est-ce que ça va donner ce grand procès qu'on attend au public. Mais c'est une affaire qui touche tout le monde, tous les Congolais, toutes les familles, tous les parents, et perdre un jeune comme ça, dynamique, un entrepreneur, ça fait mal, et ça fait mal à la nation. Arrestation de Béni Moukena à Brazzaville. On a entendu le gouvernement congolais saluer cette affaire. Alors, on voulait savoir, au-delà de faire venir Béni Moukena ici à Kinshasa, la population veut aussi savoir s'il est réellement le seul responsable. Parce que, suivant le vidéo, il a dit il a été envoyé par les hauts responsables. Je ne sais pas s'il parlait des Congolais ou de quel pays. Mais ça, on est maintenant dans une procédure judiciaire. Il sera là en face de ces juges naturels. C'est par là que sortira la vérité. Et on veut que cette vérité-là soit la vraie vérité. Parce que si on parle déjà des hautes autorités, on craint que notre justice qui est déjà malade, que ça puisse être encore très malade par ce procès. Mais on espère qu'il y aura une procédure sérieuse et une vérité vraie qui sortira de ce grand procès.
Une vérité sérieuse. Et surtout, il y a sa famille qui ne veut pas que le ministre de la Justice puisse s'attribuer le mérite. Parce qu'il a vu qu'ils ont entendu le ministre de la Justice saluer cette affaire, la procédure qui a fait en sorte que qu'on puisse arrêter aujourd'hui, interpeller Béni Moukena. J'espère que la justice ne sera pas malade de ces côtés-là. C'est vrai que les enquêtes progressent aussi par des coups de chance, de coups de hasard. Si nous étais cette TikTokeuse qui a eu le flair, l'info, qui a un peu averti l'Interpol. Là, nos services doivent être applaudis. Quand même, une fois, ils ont mis le nom du délinquant sur Interpol et ça, c'est déjà positif. Mais c'est encore une fois par chance et par hasard que la TikTokeuse a ouï dire de la présence de Béni à Brazzaville et puis il a signalé et ça a abouti à ce que ça a abouti. C'est une chance. Dans l'actualité également, cette semaine, il y a eu cette affaire de dialogue, pas l'affaire, mais cette actualité de dialogue national. Ça a pris vraiment beaucoup de temps depuis l'annonce de ces processus. Alors, en République démocratique du Congo, les projets de dialogue national inclusif continuent de susciter des divergences entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Le président Félix Tshisekedi s'est dit favorable à l'organisation d'un dialogue, mais les pouvoirs insistent sur un cadre républicain et respectueux des institutions. Kinshasa refuse notamment de mettre sur le même pied les responsables politiques et les acteurs de l'AFC qu'elle accuse d'être impliqués dans la guerre et les violences dans l'est du pays. De son côté, la C64 réclame un dialogue réellement inclusif avec la participation de toutes les forces impliquées dans la crise, notamment Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23. L'opposition estime qu'il est difficile de trouver une solution durable à la crise sans discuter avec les différents protagonistes. Autre point de désaccord, les conditions du dialogue. La C64 veut notamment que les discussions abordent la situation sécuritaire, la gouvernance, la crise sociale, le processus électoral et la question constitutionnelle. Elle considère également la Constitution comme une ligne rouge et refuse que les dialogues servent à la modifier à des fins politiques. La coalition a par ailleurs donné au président Félix Tshisekedi jusqu'au 15 août prochain pour concrétiser le processus. Passé ces délais, elle menace de reprendre la mobilisation et les actions citoyennes. Les pouvoirs, lui, affirment que l'organisation du dialogue relève du calendrier du chef de l'État et ne répond pas à un ultimatum de l'opposition. Albert Bouchiré, vous êtes du pouvoir, vous êtes de l'UDPS. Le pouvoir en place a parlé d'un dialogue inclusif et refuse de se mettre autour de la même table avec les acteurs de l'AFC M23 accusés d'être les responsables de cette guerre à l'est de l'RDC. Qu'est-ce qui va se passer sur ces... Mais c'est vrai que quand on parle de dialogue, la politique en elle-même, pour moi, c'est un dialogue permanent. Il faut se parler de temps en temps. Et quand il y a crise au pays, il y a guerre à l'Est, il faut deux fois se parler. Mais avec qui se parler? C'est avec des gens qui veulent vraiment se repentir, des gens qui aiment vraiment ce pays, qui sont patriotes. Avec ces gens-là, on peut parler. Mais des gens qui ont du sang sur leurs mains et qui veulent pas changer, qui veulent pas... J'ai entendu une fois Monsieur Nangaa dire que dialogue na bango wana. Donc c'est dire que des gens qui n'ont pas envie d'être au dialogue n'y seront pas et puis qu'ils ne s'amendent pas non plus, donc on n'a pas besoin d'eux et on verra le bon. Est-ce que c'est eux qui refusent ou c'est Kinshasa qui refuse, qui bloque là? Mais eux également, ils ne font pas, ils n'émettent pas des signaux qui font qu'il y ait apaisement, qu'ils viennent autour de la table. On n'en veut pas d'eux, ils sont mais déjà publiquement, vous refusez qu'ils prennent part. Comment ils pourraient prendre ces goûts-là de participer à ces dialogues? Mais la politique, comme je viens de lire, c'est un dialogue permanent. Déjà, allez, le président de la République a parlé avec
Kagame. Il a parlé, c'est lui l'acteur principal du massacre à l'Est. Donc là, en politique, il ne faut jamais éviter de parler même avec ses ennemis. Mais c'est vrai qu'il faut que l'ennemi également émette des signaux positifs qui apaisent pour aller à ce genre de dialogue. Mais si il s'entête et continue à prendre des villages, et pourquoi inviter des gens comme ça? Et déjà dans le mot dialogue national et inclusif, il y a le mot inclusif qui soulève des substitutions. Alors on veut savoir où placez-vous donc la limite de l'inclusivité? Déjà au niveau intérieur, au niveau interne, on a une opposition également. On a une société civile divisée. Il y a ceux-là qui sont pour le pouvoir, il y a ceux-là qui sont pour l'opposition. C'est déjà tous ces gens-là réunis. Je crois qu'on fera déjà 80-90% des gens avec qui on peut parler. Donc, inclusivité ne signifie pas dans un large sens unanimité, unité. Non, non, non. Si on arrive à avoir 80-90% des Congolais vrais qui veulent la paix, on peut toujours discuter. Et déjà, en fait, quand on parle de l'inclusivité, parce que le pouvoir, l'opposition demande à ce que tout le monde prenne part, mais pendant ce temps, nous avons vu les gens de PPRD toujours incarcérés. Alors on se pose la question, comment ça va se passer? Mais les gens confondent. Ce dialogue-là, ce n'est pas une conférence souveraine ou conférence vérité où on se dit les vérités, on pardonne et on passe à autre chose. Non. C'est un dialogue pour se mettre ensemble, pour qu'il y ait cohésion nationale, pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda. C'est là où certains ont leur agenda pour ce dialogue et nous, pour le pouvoir, c'est pour galvaniser les Congolais autour d'un idéal et combattre l'ennemi. Mais si c'est un dialogue pour aller effacer les délinquances faites par certains Congolais avec l'appui du Rwanda, ça non. On vous accuse de s'éterniser même au pouvoir. De s'éterniser au pouvoir. Ben non, mais non. Si ces dialogues-là étaient pour quelqu'un qui veut s'éterniser, il prend les armes et puis il s'arrange pour avoir une armée forte pour lui et puis il reste. Hein. Nous, on parle élection, on parle démocratie, tu vois les libertés d'expression, tout le monde passe à la télé, ils parlent du régime, du président comme ils veulent, à part quelques dérapages qu'on essaie de corriger. Il y a démocratie, on n'est pas là pour s'éterniser, c'est pas ça l'UDPS. On a appris qu'il y a eu le transfert d'Obé-Minakou et de PPRD et l'autre. Oui. Je ne sais pas comment. C'est quoi d'abord? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dire que. C'est des rumeurs ou c'est non, c'est du vrai. Ils sont transférés à Ndolo. C'est dire qu'il y a des indices sérieux qui prouvent qu'ils sont de connivence avec l'ennemi. Mais ça, ce sera prouvé maintenant parce que maintenant, ils sont reversés à la justice militaire. C'est là où on saura clairement de quoi il s'agit. Merci. Nous allons prendre notre dossier Génocosti. Excellences, Messieurs, Président de la République, chef de l'État, la très distingués invités, bonjour. Voilà, vous avez vu les images. Là-bas, j'avais que 5 ans. C'était en 2002. Les rebelles rwandais ont pris mon village. J'étais encore enfant. J'avais que 5 ans. C'était vraiment difficile de connaître même mon tribu. Mais ce que je retiens, dans ces villages, il y avait des Bashi et des Babembe. Donc les rebelles faisaient l'usage comme on vient de l'expliquer. Ils nous prenaient, ma famille et d'autres personnes de mon village, et nous enfermaient dans des cases, nous brûlaient vifs. J'ai vu des cris. J'ai été ramassé par un agent de la Croix-Rouge. C'est celui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Cette personne a pris mes soins, a pris en charge mes études. Malheureusement, comme la mort ne prévient pas,
la mort ne pardonne pas, lui aussi a rendu l'âme en 2016. Aujourd'hui, je vis avec des cicatrices. Des fois, mes cicatrices parlent avant même ma voix. Des fois, mes cicatrices expliquent tout ce que j'ai passé à l'est du pays. Voilà. À l'âge de 5 ans, je devrais étudier, je devrais jouer, je devrais rire. Mais moi, j'ai connu le pire. Voilà. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire tout ce qui m'est arrivé suite à l'émotion. Mais je vous dis que je suis une preuve, je suis un témoin, je suis une victime que la guerre existe à l'est du pays. Alors, je tiens à remercier Son Excellence Président de la République d'avoir mis en œuvre, d'avoir accepté la création de la FONAREV et la CIEVAR. Ça nous permet aussi de s'exprimer, de dire tout ce qu'on a eu à passer. Je dis et je vous remercie. Voilà, alors, nous avons célébré la journée nationale Génécoste. Le gouvernement parle de mémoire, de justice et de réparation sur les victimes. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui pour que les responsables de ces crimes en République démocratique du Congo puissent payer? Bon, là, on peut d'abord parler de Frivao, par exemple. C'est une agence, c'est une société qui est créée pour gérer l'argent qui est payé par l'Ouganda pour les victimes. C'est déjà un fait. Et voilà que l'Ouganda a reconnu les faits passés à Kisangani et il essaie de corriger. Mais ça serait de même avec la justice internationale qu'on fera avec le Rwanda, qui massacre nos populations à l'Est. Et tous ces gens-là, maintenant on ne peut pas parler victimes, indemnisation maintenant, parce que la guerre sévit encore à l'Est. Le moment venu, le peuple congolais va se réapproprier son territoire. On parlera à ce moment-là des sanctions à faire contre les délinquants, les gens qui ont tué les Congolais pour des visées... Donc on doit attendre. Ah ben oui, mais maintenant, là, tous ces bandits sont à l'Est et ils sont presque protégés à Goma, et tous ces méchants, là, la grande partie, ils sont là. Mais maintenant, commencer à les condamner, les arrêter, puis ils sont protégés temporairement, parce que d'ici là, ils seront entre les mains de la justice nationale et internationale, parce qu'ils ont fait des massacres. C'est pour ça qu'on parle de génocide. C'est vraiment un grand génocide, où il y a des millions de morts de Congolais depuis plus de 20 ans. Depuis des décennies, les Congolais ont toujours commémoré cette journée. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette journée ne soit pas juste une commémoration simple? Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de faire aussi pour les victimes de l'Est? C'est vrai que c'est une journée qui est une journée rappel. Donc il faut le faire chaque année pour que dans nos comportements, dans nos agissements quotidiens, qu'on sache que certains des nôtres sont tombés à l'Est pour des bêtises, pour des visées hégémoniques de M. Kagame. Donc ça, c'est des rappels, mais en même temps, c'est pour redire qu'on est en deuil. Et là, j'appellerai les Congolais à chaque jour qui passe, le matin, penser à nos compatriotes à l'Est. Et ces commémorations-là se font dans ce sens-là, pour qu'on soit vraiment dans un deuil jusqu'à récupérer nos territoires. Et quels sont les résultats qu'on a aujourd'hui? Les résultats aujourd'hui, on n'a pas encore grands résultats, je suis franc, mais diplomatiquement, le président Félix Tshisekedi a fait beaucoup d'efforts diplomatiquement. Mais il reste des résultats palpables sur terrain, que l'ennemi sort de nos frontières, que la paix soit regagnée à l'est du pays et qu'on parle développement cette fois-là. Parce que le Congolais attend les résultats concrets, comme vous venez de les dire.
les concrets là, c'est ce que nous attendons pour quand? Une guerre, j'ai toujours dit, on sait quand on commence, mais quand on finit, on ne sait pas. Mais le dialogue, la préparation de notre armée, les missions diplomatiques un peu partout, et tout ça contribue au combat qui, victoire, je ne suis pas Dieu pour dire que telle date, la guerre finira. La guerre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais penser guerre. Même à nos opposants civils qui sont ici, pensez plutôt guerre verbale. Discutons tout le temps et ne pas parler guerre, parce que la guerre, on la commence. Pour la terminer, c'est une autre chose. On espère que vous allez terminer la guerre avant que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. C'est pas seulement Tshisekedi qui terminera la guerre. La guerre sera terminée, sera finie par nous tous, par plus de 100 millions de Congolais qui se mettra comme un seul homme et bouter dehors l'ennemi. Félix passera. Moi, je passerai, vous passerez. Mais aujourd'hui, c'est Tshisekedi parce que la population a mis tout son espoir sur Félix Tshisekedi. Donc aujourd'hui, la sécurité des Congolais dépend de Tshisekedi. Ben oui. Oui, ça dépend de lui, mais ça ne... Parce que vous parlez là de timing, quand est-ce que la guerre finira? Mais c'est pas dire que Félix, comme il est là, mais il y a des guerres, il y a dans l'histoire des guerres qui ont duré 100 ans. C'est plusieurs générations qui sont passées, mais les gens se battaient pour cette guerre-là. Donc c'est dire que le combat est là, et on doit tous y mettre. Ça finira un jour. J'ai entendu une fois Maman Denis dire que même si ça partait un jour, nos enfants. Donc si ça prend un jour, 2 jours et ça finit, tant mieux. Si ça prend 5 ans, 10 ans, mais le grand intérêt, c'est se battre pour ce pays bijou qu'on a, le Congo RDC. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant santé Ebola. Prenons cette vidéo avant de revenir sur ce plateau. Bateau Bozonami, ils étaient en contact. La population de la commune urbano-rurale de Maloko, dans la ville-province de Kinshasa, a été prise de panique ce mercredi 5 août 2026. À la base, une alerte sur des prétendus cas du virus Ebola dans une barge en provenance de la province de la Mongala qui tentait d'accoster au port Bende-Bende de Maloko. Saisi de cette nouvelle qui s'est répandue sur la toile comme une traînée de poudre, le gouverneur Daniel Bomba Lobake s'est rendu personnellement sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Après vérification auprès des experts de la santé, l'autorité urbaine a rassuré la population de Maloko, en particulier et quinoise en général. Il s'agit d'une fausse alerte. Il n'y a pas un cas de mort dans ces bateaux. Il n'y a pas un cas qui présente des signes très poussés voilà, de maladie. Généralement, ils sont en forme, mais bon, qu'à cela ne tienne, on va prendre toutes les discussions possibles avec ce qu'ils présentent, afin que la prévention se fasse comme il se doit. Mais pour des raisons de prévention, parce que nous ne voulons pas que Kinshasa soit touché, nous avons maîtrisé le bateau ici présent, et les protocoles vont se mettre en place pour essayer de bien gérer les personnes afin que la crise ne puisse pas se propager. Je pense que tous les services et l'équipe de la prévention, de la riposte est avec nous en ces lieux pour permettre à sorte que les personnes soient checkées et après cela, ceux qui vont présenter des signes ou non, ils seront d'abord mis en évidence pour observer la quarantaine. Et alors ici, nous sommes en train de voir si on doit organiser ça dans l'eau ou s'il faut organiser ça ici sur terre ferme. Donc les options vont s'élever d'ici peu pour que le travail commence, afin que la prévention soit totale. Bon, la ligne a rassuré opinion nationale et internationale que ezali awa ezali bongo batu bazana Ebola te. Tolingi te suspicion, to panique et se déplace na réalité. Bato ezali ki na contact na mutu oyo akufi. Akufi na Kinshasa te, akufi na bamboka ya likolo. Esika bato longolaki. A présenté quelques signes aux Akakaba alerte ndenge balobaka na ba technicien ya maladie oyo. Donc le but est que mutua et leur mot te rassurer sur que mutua na kufi na maladie à Ebola. Mais pour na ba prévention, pour na rolaki ça que mécanisme à riposte ils ont ça la musala bon comme il se doit, surtout à niveau à Kinshasa autolingité Ebola ko pénétrer.
Nde bateau ils sont en attente le temps qu'ils vont mettre en place protocole pour nous contrôler bango pour nous appeler coach bango en quarantaine et tous à bongo rassurer que maladie virus Ebola et au côté de Kinshasa. Il s'est dénoté que la task force de la lutte contre Ebola, chapeautée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en branle des stratégies nécessaires pour empêcher l'entrée du virus à Kinshasa. Même attitude observée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, qui s'est investi considérablement dans les mesures préventives pour barrer la route à la maladie à virus Ebola à Kinshasa. Voilà, la République démocratique du Congo est face à la crise d'Ebola, la crise d'urgence Ebola. Aujourd'hui, ça touche plusieurs provinces. Et on a entendu qu'il y a aussi d'autres cas ici à Kinshasa. Et c'est vrai. Il y a un cas qui a été constaté à Maluku, mais maintenant c'est remis entre les mains des laboratoires, des experts pour nous dire si c'est vraiment un cas Ebola ou autre chose, quoi. Mais c'est un cas suspect, comme on dit en termes sanitaires. C'est un cas suspect qu'on est en train d'analyser et l'enquête nous dira quoi, les examens nous diront qu'est-ce qu'il y a de ce cas-là. Et quelles sont les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour que non, ces cas ou cette crise sanitaire ne puisse pas se transformer, je sais pas, en bain de sang en fait. S'il s'avérait que le cas est positif, donc il s'agit d'Ebola qui déjà est positif dans des provinces. Dans les provinces, oui. Dans les provinces, dans ces cas-là, il y a plusieurs cellules. J'ai une amie qui est du ministère qui me parle. Et quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Les mesures, c'est l'isolement de coins attaqués, c'est la propreté, les mesures sanitaires, et c'est laver les mains, c'est encore ça. Hein, l'hygiène publique doit être des rigueurs, surtout dans des coins où ça sévit à l'est, nord du pays. Donc vraiment, il y a une task force qui est dessus, qui est 24 heures sur 24 surveille le coin où Ebola sévit. Et en plus, parlant d'Ebola, c'est une épidémie qui commence à être récurrente. D'où il faut beaucoup de moyens à nos services, à nos instituts de recherche comme l'INRB avec Muyembe. Là encore, il y a 1-2 mois, il a déploré le manque de moyens. Et que le gouvernement puisse, notre gouvernement, que nous aimons bien, puisse prioriser les faits. C'est inutile, là je lance un pic, c'est inutile de donner des millions à Monaco, Barça, alors que Muyembe a besoin de quelques millions pour les recherches, pour notre santé. Donc ça aussi c'est des choses, bien que je suis du pouvoir, il faut le dire, on le dit. Et après les expériences, parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons ces cas d'Ebola, cette épidémie, est-ce que le gouvernement peut garantir aujourd'hui la population que non, cette situation ne va pas s'aggraver? Parce qu'on a déjà vécu le cas précédent. Ça peut s'aggraver si on laisse faire, si on ne met pas les moyens, si on ne priorise pas les actions contre cette maladie. Mais si on fait bien le travail, donc le ministère et tous les services y afférents, on pourra arriver à circonscrire la maladie et à éviter une grosse propagation qui sera dévastatrice pour la population. On y veille. En tout cas, je suis en contact avec certaines personnes du ministère de la Santé, qui vraiment travaillent pour ça. Il y a beaucoup de missions. Et aujourd'hui, les Kenois ne peuvent pas paniquer. Hein. Ah non. Il n'y a pas de panique, mais prudence et puis vigilance. Mais panique, non. C'est un fait qu'on est en train d'analyser. Si c'est le cas, on va élargir le contrôle et la surveillance pour éradiquer l'épidémie. Vous avez parlé de la propriété, surtout pour éviter que cette maladie ou cette épidémie puisse nous envahir encore. Ça. Alors, prenons maintenant cette affaire de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ouais. Vous êtes au courant déjà que le président de la République avait fait appel au service national pour assainir la capitale congolaise. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait?
Comment vous jugez cela? Et c'est une idée géniale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vu qu'il y avait léthargie, il y avait pas de résultat au niveau du gouvernorat de Kinshasa. Il a été sur terrain, hein, je vous rappelle qu'il a été voir les chantiers du Grand Marché et les alentours, et il a été déçu. D'où il n'a pas attendu pour mettre le paquet et trouver des solutions. Et la grande solution, c'était reprendre nos enfants et désœuvrés qui étaient à KCC. Pour le bâtisseur de la nation. Oui, les bâtisseurs de la nation, donc du service national, dirigé par le général Kassongo, venir secourir les services Raskin qui ne fait presque rien, secourir pour arriver à rétablir la propreté à Kinshasa. Cette idée est bien soutenue et positive et on attend voir un suivi, parce que nettoyer la ville, oui, la saleté, ça vient quotidiennement. On nettoie, et un jour après, il y aura encore une saleté. Mais à quand les poubelles? Les poubelles doivent être mises à chaque 200 mètres pour éviter les immondices dans les rues. Donc ça, c'est un suivi à faire. Je crois que le gouverneur peut initier ça, mettre les petites poubelles dans chaque rue, et comme ça, le service national tel qu'il fait donnera un impact sérieux. Sinon, ce serait, comme je l'ai dit dernièrement, de la poudre aux yeux, du cosmétique, comme on dit. Ça vient et puis ça passe, et on redevient Kinshasa sale comme un temps. Donc, il faut un suivi, il faut des moyens, mais c'est une idée louable du président fondateur et du président de la République. Ok, vous avez salué l'idée. Et quand vous parlez des suivis, là, qui va faire les suivis? C'est le suivi, gouvernement ou le président de la République lui-même? Non, je pense que le gouvernement, il y a des salariés au gouvernorat qui sont payés pour faire l'insalubrité. Il y a Raskin, il y a l'OVD, tout ça doivent se mettre en mouvement pour accompagner le service national dans ce qu'il fait. Il nettoie, j'ai vu Pascal de Bonhomme arriver, Gaba et tout ça, mais le jour où il passe, tu vois une clarté, une propreté. Mais 3-4 jours après, tu revois encore un peu de saleté revenir. C'est parce qu'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de truc. Ça, c'est un fait à constater et à corriger. Mais aussi, ça c'est par mon expérience, par mon contrôle personnel, nos enfants du service national, ils font un très bon boulot, mais il faut continuer à les éduquer. Parce que je vois qu'ils sont prêts à déraper. Ah, voilà. Ils sont prêts à déraper. C'était même ma C'est ça, j'ai vu de moi-même. question d'ailleurs. Et j'ai même parlé avec certains d'entre eux. Il me dit, vieux, il me dit ça. Non, ils sont fiers d'être des colonnades. Bah oui, ils sont fiers, à la fois ils rendent service, mais attention, pour moi, ils font du travail une semaine, un jour de formation civique, continuelle. Comme ça, ils seront vraiment nettoyés mentalement des séquelles Koulouna. Après vous dire, on peut dire que non, c'était pas précipité, le mettre directement, les appeler ici dans la capitale, c'était pas précipité. Ben, je crois que je l'ai souvent dit, hein, si on continue à préparer, ça prendra 5 ans de préparation. On a commencé, corrigeons, apportons des corrections. Mais pas forcément 5 ans s'il y a une bonne préparation déjà, il y a une bonne formation. Si on parle de préparation, Pascal ne serait pas nettoyé. On va continuer dans les préparations, dans les rencontres, dans les perdièmes. Non, on a commencé. Maintenant, corrigeons les ratés et puis avançons. Et en tout cas pour moi c'est positif, il fallait, la saleté n'attend pas, hein. Si on attend préparation, allez 6 mois, mais 6 mois il y a des morts, il y a des moustiques, il y a tout ça, donc commençons, nettoyons et puis les autres viendront donner main forte et on va avancer avec la salubrité à Kinshasa. Et que fait maintenant aujourd'hui le gouverneur Daniel Bumba? Le gouverneur, il gère ce qu'il gère, hein, parce que Kinshasa, c'est pas seulement la salubrité, il y a beaucoup de choses, les finances. Il gère quoi? Les finances? Ben, toi et moi savons ce que le gouverneur peut gérer, mais en tout cas, entre nous, on ne sent pas
le travail, un résultat, un bilan positif au niveau du gouvernement. Mais il peut se ressaisir, il peut se coller à ce que fait le service national, aller mettre les poubelles, aller mettre les camions, parce qu'il y avait quelques camions déjà au niveau de l'hôtel de ville. Appuyer l'action du service national, et nous sommes tous des Congolais, et là, il pourra faire un bilan. Mais jusque-là, en tout cas, tout le monde, et même le président l'a dit, que ça ne va pas, Kinshasa est sale. Plusieurs fois, plus de 2 fois, le président de lui-même, il le dit, donc changeons de fusil d'épaule et pour avancer avec l'actuel gouvernement provincial. Déjà, le CUNA s'est plaint par rapport qu'il n'y a pas de poubelles publiques pour jeter leurs ordures. On se pose des questions, comment ça va se passer? Quand on voulait que la capitale devienne propre, alors il faut prendre des précautions, mettre des poubelles peut-être partout, pour permettre à la population de jeter leurs ordures dans des poubelles. Alors, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter leurs poubelles par-ci, par-là. On revient à la case départ. Mais c'est ce que je dis. Donc, le gouverneur UDPS, Daniel Bumba, peut sauter sur l'occasion, commander des bacs poubelles, les mettre, les distribuer dans les quartiers et mettre des coins. Et le ramassage doit se faire parce que si vous mettez une poubelle et que vous ne ramassez pas, ce serait... des gros immondices qui vont entourer la poubelle et ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment un suivi. Sinon, Kassongo, Service national vont faire un travail, ils arrivent à la fin et puis rebelote, c'est Kinshasa sale. Merci beaucoup, M. Albert Bouchiri. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un petit mot de la fin avant qu'on se sépare. Un petit mot, l'actualité de la semaine a été ce qu'il est. En résumé, je dis qui est un bon... J'espère qu'on a récupéré les actualités essentielles. Je sais pas si on a... Si, je veux bien. Et, par contre, on n'a pas parlé FIFA aussi. C'était dans la semaine avec Infantino. Un peu football à faire. Non, ça, on ne veut pas. On veut du football... sain. Mais en résumé, qu'il y a un procès juste, vrai, pour dossier à Missi, que Kinshasa, service national, que Kinshasa soit propre, on donne un deadline dans 2-3 mois qu'on voit une autre image de Kinshasa. Et pour Ebola, soyons prudents, soyons vigilants et surveillons notre environnement et soyons propres. Et le dialogue, on l'attend tous. Dialogue, ce n'est pas pour le partage de postes, ça, oublions. Ce n'est pas pour c'est pour une cohésion nationale, une idée claire autour du gouvernement, du chef, parce que c'est de lui qu'il s'agira du bilan, autour de Tshisekedi, pour cette fois-ci, combattre et battre l'ennemi une fois pour toutes, qu'on n'en parle plus. Et voilà. Merci beaucoup, M. Albert Bouchiri. Merci de répondre à notre invitation. Africa Club, Africa 7. Africa 7, voilà. Alors, je rappelle que vous êtes cadre à l'IDPS Tshisekedi. J'espère que nous allons se revoir encore une fois. Sans problème. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nos chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette magazine Africa 7 sur Africa Monde Today. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres actualités de la semaine. Au revoir.